avait déjà préparé donc son évasion scientifiquement bien organisée. Avec comme chef d'orchestre Zongan à la manette, au pédale, à la manœuvre, à la manivelle et surtout tirant des ficelles. Bien évidemment, Tchungang, dans cette action-là, avait rassuré les hommes-là que tout était bien coordonné, bien huilé et que ça allait très bien se passer. Mais les dés de Dieu tombant souvent à pic, eux-mêmes, dans la folie, dans la mégalomanie, ils sont revenus exposer tout leur complot devant nous. Les hommes-là des hommes-là auraient pu être libérés et nous serions surpris de voir qu'il est déjà en train de danser dans sa résidence privée ou bien de prendre son jet privé pour s'en aller en République centrafricaine. On se serait rendu compte juste peut-être 2-3 jours, voire 4 jours après. Mais sauf que, tellement dans l'émotion et dans la provocation, c'est eux-mêmes qui sont venus dès que Tchungang lui a montré la fausse ordonnance, il a filmé et ils ont envoyé à Paris. De l'autre côté, chez Vision 4, on l'a dit, vous allez seulement célébrer quand ce sera déjà fait. On a aussi pris la photocopie, on a balancé à Sarah Itambi. Bref, les hommes-là savaient que tout est fini. Avaient déjà même dit au revoir à ces grosses nanas gardiennes de prison là qui ont les fesses là-bas comme ça, comme le couscous. En disant, tu vas chez la banque, souvent venir me voir même à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Hein. Tout le monde savait qu'il sortait. Et d'ailleurs, c'était prévu. Moi, dès le mois d'avril, j'avais déjà eu l'information, puisque c'est Zomlo lui-même qui était le premier à donner ces informations à des oreilles qui me sont attentives aussi. Parce que partout il parle, il ne sait pas que je l'écoute. C'est lui-même qui avait dit que le juge lui a dit qu'il allait sortir en décembre. Et il l'avait confirmé encore en septembre. C'est pour ça que j'étais venu vous l'annoncer. Mais cette fois-ci, voulant trop se vanter, voulant faire du bruit parce qu'il n'aime pas l'humilité. Le voilà qui a donc eu à crier victoire. Ce n'est qu'à partir de cet instant que le ministre délégué à la Défense va donc essayer de réagir. Il est surpris. Et quand finalement la présidence de la République est saisie, même Paul Biya n'en revient pas. Il dit, mais qui a dit qu'il leur a demandé de les libérer? Mais c'est quelle histoire ça? Mais je m'en vais en courant. C'est comme ça qu'on commence donc à chercher. D'où vient le papier? On appelle Belinga Saleh, dit qu'il n'est au courant de rien. On appelle l'autre bandit, Sikati Gombo, et il dit non, moi je ne sais pas, ils ont imité ma signature écrite. On lui a donc dit écrit. Écris toi-même. Et c'est comme ça qu'il a écrit. Mardi 5 décembre, Sikati Gombo, à 11h30, était dans le cabinet du ministre délégué à la Défense. Et d'ailleurs, son audition, dont je me réserve de vous donner le contenu, a été très houleux. Où finalement, il a commencé à verser des autres. Mais entre-temps, des enquêtes se poursuivent de façon très pointilleuse, qui prouvent, comme je l'ai affirmé, que Sikati a pris de l'argent dans ce grand réseau de cette libération. Et bien évidemment, les hommes-là ayant constaté qu'à 18h30, on voulait déjà fermer le portail, il est parti aussi voir le réseau. Ne ferme pas encore. Tu sais que je vais partir aujourd'hui, non? Reste d'abord là. Et ça lui a dit que non, mais c'est l'heure, monsieur Belinga, de fermer le portail. Mais vraiment, hein, tu vas regretter, hein? Tu vas regretter ta façon de vouloir me parler comme si j'étais n'importe qui là. Attends d'abord, je sors d'abord et tu... Comment ça? Je te dis qu'il y a l'ordonnance, tu veux d'abord que... Le régisseur dit, moi, on ne m'a pas demandé, on vient de m'appeler là que je ne peux pas exécuter. Et cela. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça?
Et voilà la soirée qui arrive. 20h30. Les hommes là, le petit cuisinier ambazonien qui lui donne souvent la nourriture là, est venu pour lui donner. Mais patron, vous, tu ne pars pas aujourd'hui. Fous-moi le camp, c'est comment non? C'est comment non? Je ne mange même pas, je ne mange pas. Ah, mon gars, donc commencer la grève de la faim. Il ne veut plus le sangha, il ne veut plus rien. Amogo dit que tant que lui ne sort pas de la prison, il ne mange pas. Sauf que hier, tard dans la nuit, pendant que Eko faisait semblant de dormir là, Amogo est lui-même encore parti manger là-bas le pain avec les saucissons. Amogo est tout furieux. Sarah et Tambi arrive. C'est toi qui as commencé d'abord à faire ça. Sarah dit que, mais c'est toi, tout m'a envoyé de libération. Et moi, j'ai fait quoi là? Et dit que, tu me la comment ça? Regarde-moi, bordel, comme ça là. Comment? Je t'ai dit, je t'avais dit qu'il faut appeler Chantal Bia, il faut appeler Esso, il faut appeler Esso ne me prend plus au téléphone, vous êtes là-bas et tout, tu me sers même à quoi? Avec le gros face comme ça, vraiment, mais il y a un petit gars, Martinez me doit même quoi? Martinez, c'est vous qui m'avez mis dans les problèmes de Martinez. Amuga commence à faire ses confessions déjà. Si ça continue comme ça, Amuga va tout verser au... Amuga déjà commencé à dire que ce n'est pas lui seul qui était dans l'affaire de Martinez Zoko. Donc même Sarah et Tambi étaient dedans. Et il a dit que tout le monde va se retrouver dedans. Que moi, je ne peux pas accepter partir seul. Je ne peux pas. Parce qu'ils m'ont demandé de ne pas parler, Maintenant, moi, je n'ai pas parlé. On croit même que quoi? On croit que quoi? Moi, je vais mourir ici comme ça. Hein? Voilà Mélissa qui est là-bas. Elle dit qu'elle veut déjà partir. Vous, les femmes là, c'est toi qui as commencé. Je vais parler. Et si on ne me prend plus au téléphone alors que si on m'a dit que je ne peux pas mettre du temps ici. Voilà comment est-ce que ça finit souvent. Vondayo l'avait dit, promis aux hommes là, de sortir de l'argent de Vision Finance. Alors qu'il est son ami, hein, et qu'il a une banque chez lui. Le Sommelo a demandé qu'on aille sortir de l'argent à Vision Finance. Sommelo, tu vas tout vider. Tu vas vider toutes tes caisses pour Martinez Zoko. C'est l'argent du peuple camerounais que tu volais. Cet argent-là, tu vas tout le distribuer. Tout le monde va t'escroquer. Voilà ton ami Mondayolo, non? Toi, tu sais ce qu'il fait dire avec Mélissa, non? Bombardement. Chacun sa chance. Tu es en prison. Ta femme ne fait que gnoxer. Avec tes amis. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Tu vois l'argent que tu as envoyé là. Tout l'argent là n'est pas arrivé. C'est moi qui te dis ça. L'autre partie, c'est ça qu'on est parti voler chez lui. Mondayolo t'avait menti. Moi, je sais que le gars là, c'est un mytho. Il est mytho comme toi. Il avait dit à Tchunga et à toi qu'il a transmis l'ordonnance à Paul Biya. Pourquoi Paul Biya nomme donc maintenant un nouveau juge d'instruction? N'est-ce pas que Mondayolo vous avez dit que c'est déjà réglé? Que le grand patron a dit qu'il va régler ça? Que vous allez bientôt sortir? N'est-ce pas que Mondayolo a dit que sort seulement de l'argent et de rester calme
En fait, il te demandait de rester calme pour que tu ne les dénonces pas. Mais comme tu as commencé là, moi je suis avec toi. Si tu as les infos, balance-moi la sauce. Après, moi, je vais même dire à Bia que bon, président, grand-père, bon, laisse-moi le gars là, il m'a balancé telle info, il va livrer les autres. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça qu'on négocie. Parce que tu ne peux pas sortir là, n'importe comment, là, comme on te dit que tu vas sortir étant blanchi. Comment ça? Toi-même, tu sais que tes mains là ont touché Martinez Zogo. Toi-même, tu sais comment le sang de Martinez agit déjà en toi. Et toi-même, tu sais que tu finiras par la folie. Tant que tu as encore une ciboule qui peut réfléchir, eh bien, vomis. Sinon, ils vont se débarrasser de toi hein, d'ici peu de temps. Hein. Si tu ne dis pas vite, et c'est comme ça la mafia. Dans la mafia, il faut parler vite. Tu vides le sac. Mais si tu ne vides pas, tu as vu non? Voilà le Paul Montazé. Il parle encore de toi. Tu attends, il dit qu'il va payer les marchés, consorts et tout et tout. Il ne va plus rien payer, c'est terminé. Et l'argent que vous avez eu à mettre là, ensemble, il va récupérer ça seul. Mon d'ailleurs, dit qu'il a libéré Atanakuna. Atanakuna avait volé comme tous les gens du régime de Biya. Mais Atanakuna n'avait pas tué. C'est là la différence avec toi. Contrairement à ce que mon d'ailleurs te dit. Toi, tu as tué. Tu as torturé. Tu as sorti toute ta haine. Et aujourd'hui, tu es en train de parler, oh, tu as insulté les Ekambeti. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Ils supportent maintenant un juge Bami qui t'a aussi escroqué. Tu ne vois même pas que tu es fou. Tu as créé une chaîne de tribalisme Ekambeti. Et tu te retrouves l'ami de Tchungang. Et Tchungang vient avec un anglophone, alors que c'est dans ta chaîne que tu disais qu'on tue les anglophones. Maître Mbarik Mba. C'est lui qu'on dit qu'il est bâtonnier. Il écrit au ministre de la Défense, c'est pour aggraver ton cas. Il veut savoir, oui, vraiment, ça ne fait pas honneur à la justice camerounaise, il faut donner des explications. Regardez-moi un type comme ça là. Mbarik Mba. Le 6 février, c'était un greffier qui était assassiné à Douala. L'autre, c'était ton ami, un avocat qui a été assassiné. Je crois en janvier. Un avocat enlevé et assassiné, on l'a retrouvé comme Martinez Zogo. Tu avais dit que tu avais sorti le communiqué le 18 février que on va sortir, nous, on va exiger à la justice de faire son travail. Vous avez fait quel travail? Rien. Vous ne cherchez que de l'argent. Maintenant, tu viens demander, là où moins on veut rendre justice, là on veut continuer avec un dossier, tu viens déjà aussi manger ta part avec Tchungang. Voilà un bâtonnier qui vient intervenir pour libérer un assassin d'un journaliste. Alors que toutes les organisations des droits de l'homme sont en train de demander à l'État du Cameroun de tout faire pour arrêter l'hémorragie. Mais vous êtes là pour démarcher. Comme toi-même tu as démarché pour devenir là. Regarde, voilà l'homme là qui insultait qu'il faut éliminer les anglophones comme les cafards. Tu es anglophone et tu vas supporter un génocidaire. Comment mon Beninga? Tchungang, lui, il s'en fout. Amour dit, oh, l'homme Bami c'est un cochon. L'homme Bami n'est rien, ceci et cela. Il dit, oui, patron. C'est quelqu'un qui n'a pas
dignité, n'a rien. Il est comme toi. Et ce que vous n'expliquez pas au peuple camerounais, pourquoi tu interviens? Maître Mba, Eric Mba, aujourd'hui intervient parce que Tchunga est son avocat. Lui-même, il est poursuivi en justice par l'ex-bâtonnier qui est du Kouna. Elle poursuit ce monsieur-là. Vous avez entendu les bâtonniers qui sont poursuivis sur terre, ici, au monde. Ce n'est que toi et Tchunga. Tchunga a été condamné ici à Paris avec mandat d'arrêt alors qu'il était bâtonnier. Mandat d'arrêt. Il était incapable même d'honorer une convocation pour sa mise en examen. Condamné à Paris. Parce qu'il a abandonné sa propre famille, sa femme et tout en difficulté. C'est pour ça qu'il n'a pas pitié. Vous n'avez pas pitié de la femme de Zogo. Vous n'avez pas pitié de ces petits-enfants-là. Vous n'avez pitié de rien. Votre problème, c'est l'argent. Vous défendez les puissants. Vous défendez le droit du sang. Le peuple camerounais, et je dis bien à ceux qui prétendent encore être vos clients, ils doivent vous abandonner. Vous prenez les Tchunga, les Mba, mais vous apportez la malchance dans votre famille. C'est les avocats du sang. Ils ont des sangs dans des mains. Ils ont du sang pour manipuler les juges. Mais par contre, ils sont les premiers à avoir peur de la mort. Hein? Quand ils disaient qu'ils défendaient un journaliste là, Ahmed Abba, de RFI, parce que il voulait juste faire voir au niveau de RFI. Il arrive devant le juge et dit, monsieur le juge, c'est très très grave, j'ai été agressé, il faut vraiment mettre ces gens-là, il faut déclarer la peine de mort contre ceux qui m'ont agressé à l'hôtel, voilà. On lui dit, c'est comment mettre? Il dit, j'ai été agressé à l'hôtel avant de venir dans le procès. J'avais la chambre 407 et 3 gaillards sont entrés dans l'ascenseur. Ils m'ont attrapé. J'ai senti une piqûre et je me suis endormi et je me suis réveillé nu à la chambre 210. Mais maître Tchunganzo, on est parti te tchouquer là-bas. Où est notre problème? C'est ton gars, non? Regarde le signe rouge. Il a demandé. Il dit qu'il était au Djega Palace. Il n'a pas porté plainte contre Djega Palace. Il a demandé au juge, dans un autre procès, de condamner à mort des supposés agresseurs qu'il n'avait pas vus. Lui, il était en vie. Martinez, lui, il a été agressé. Martinez a été violé avec du fer. On a mis des urines dans sa bouche. Il a demandé de sucer des sales machins. Mais les Tchungans trouvent que ce n'est rien. Il faut que les hommes-là soient en liberté. Il faut que les hommes-là aillent fêter. Et puis, ils provoquent aussi autre chose là. Ils disent à Eko, allez, profite de la fausse ordonnance là pour aller maintenant demander la liberté conditionnelle. Et tu vas signer que tu viendras souvent. Et du coup, le jeudi 14 novembre, voilà Eko qui se retrouve lui aussi au tribunal militaire, pas au tribunal militaire. Il abandonne le tribunal militaire, il se retrouve déjà au tribunal de grande instance. En procédure d'habeas corpus, parce qu'il veut être libéré. Les gens qui ont marché pour Kamtou n'ont pas été libérés. Eko, lui veut être libéré en habeas corpus. Vous allez rester là-bas. Vous savez ce qu'on appelle travailler la prison? Vous allez la travailler. Et comme vous avez demandé à votre juge Sikati de demander à la famille de vite enterrer la dépouille de Martinez Zogo qui est en train de vous torturer, je demande à la famille,
n'enterrez pas encore la dépouille de Martinez Zogo. Il est mort, il est mort. Il ne va pas ressusciter. Même le pape, on n'enterre pas vite. Et il y a encore les cadavres des papes qui sont gardés, non? Pourquoi on vous demande d'enterrer vite Martinez Zogo? Et en cas de contre-expertise, vous allez faire comment? Vous allez le déterrer? Les gars, là, dès que vous allez enterrer Martinez Zogo, ils vont vous dire que ce n'était même pas son corps. Ils vont détourner l'autopsie. Dès que vous enterrez Martinez Zogo, ils vont vous dire qu'il est en fuite. Que rien ne prouve que Martinez Zogo a été tué. Gardez le corps. Même si ça fait combien, vous avez le droit de le garder. Comme ça, cette dépouille, ils auront ça dans leur conscience toute leur vie. Et tout juge qui viendra saura que au moins 2 juges ont été renversés par la dépouille de Martinez Zogo. Vous comprenez la force de ce monsieur? Belinga Serlan, te voilà qui marche déjà comme ça. Wok, wok, wok. Oh yo non. Te voilà, tu es reparti à Konolinga. Qui te connaît? La ML là. La ML que tu as là va bientôt faire un accident. Parce que c'est l'argent de Martinez Zogo. C'est l'argent de la traîtrise, de la trahison, de la vente aux enchères du corps de Martinez Zogo. C'est ça qui t'a donné cette ML. Regarde comment tu es entré dans l'histoire. Négativement, par la porte arrière et tu es ressorti par la fenêtre. Toi, Sikati, te voilà maintenant, tu as des lunettes, tu es incapable de regarder les gens. Toi, tu venais de te vanter comme ça. Tu gonflais comme le gari, trempé dans l'eau. Regarde tout un colonel. Et la honte de ça. La honte de ça. Maintenant, même la ceinture ne tient plus sur tes rangs. Tu as maigri. Regarde comment tes mandibules entrent. À ton âge, ta carrière est finie. Tu ne porteras jamais colonel plein, ni général que tu espérais parce que tu te disais tu vas démarcher pour que ton grade te soit offert. Mais non, tu as terre. C'est ça la vie, le karma. Martinez Zogo continue à vous travailler. Martinez Zogo continue à vous narguer plutôt, à vous déshabiller. Martinez Zogo continue à vous afficher. Et comme tel, je continuerai à vous dénoncer avec la plus grande fermeté.